Bonjour à tous, nous sommes le lundi 26 avril et voici le deuxième CCF blanc que je vous propose, sachant que j'ai eu que 10 réponses, ce qui fait quand même pas beaucoup. N'oubliez pas que le travail est obligatoire et il sera considéré comme non rendu, et puis que vous avez un CCF, un vrai, juste quand vous allez rentrer, vous allez avoir un mois pour le travail. Donc maintenant, vous prenez vos responsabilités, vous faites ou pas le travail. En tous les cas, ceux qui me l'ont fait, je suis en train de le corriger, c'est pas mal. Et je vous donne le deuxième qui est à rendre pour jeudi. Donc on va commencer par un premier exercice, c'est une suite. On a au départ un capital de 1000 euros, on a des intérêts 1% du capital, puis on verse une cotisation à montant fixe de 15 euros et on s'intéresse à l'évolution du compte. La première suite, c'est la suite CN, le montant du capital accumulé au bout de N années. Donc on vous demande de compléter avec ce que vous voulez, un tableur, programmation, calculatrice, ce que vous voulez pour compléter le tableau suivant. Donc il faut déjà bien comprendre ce qui se passe. Donc on touche des intérêts 1% du capital et on rajoute 15 euros sur le compte tous les ans. Donc voilà le tableur. Alors je vais le refaire au départ. Voilà. Donc je l'ai mis en colonne, donc en ligne. Donc on a 1000 euros à l'année 0. Première année, comme on a 1% du capital. Donc vous vous rappelez que pour, euh, pour calculer le capital après des intérêts de 1%, ben c'est 1000 plus 1% de 1000. Donc en fait, ça revient à faire 1000 fois 1,01. 1%. J'espère que vous vous rappelez. Mais n'oubliez pas qu'on rajoute 15 euros donc tous les ans. Et donc ça va me donner 1025 pour la première année. Alors je ne vais pas tout vous dévoiler évidemment. La deuxième année, oui, bah, si je mets 1000, ça ne va pas aller, vous voyez. Donc c'est B2, parce que sinon ça ne va pas fonctionner. Donc la deuxième année, vous avez 1050,25. N'oubliez pas qu'il va falloir arrondir à 10 moins 2 près. Voilà. Et pour arrondir à 10 moins 2 près, si vous ne vous rappelez plus, vous allez dans Nombre. Et là, vous avez nombre, nombre de décimales 2. Et là, ça arrondit. D'accord? Donc ça, c'est pour la première question que je vous laisserai terminer. Déterminer les deux nombres A et B tels qu'on est Cn plus 1 égale A fois Cn plus B. Bon, en fait, c'est ce que j'ai mis dans la formule, le A et le B. Donc il faudra juste écrire d'où vient le 1,0. Voilà. Et puis le B, il vient de l'énoncé. Ensuite, résoudre 1,0, 1x plus 15 égale x. En notre cas, la solution de cette équation. Alors quand on va résoudre ça, si vous n'êtes pas sûr, parce que vous avez l'appel professeur, après là vous l'aurez pas, mais si vous n'êtes pas sûr, prenez GeoGebra, résoudre 1,01x moins 15 égale x, et il vous donne x égale, c'est pas moins, c'est plus, plus 15 égale x, et il donne x égale moins 1500. Donc on va obtenir k égale moins 1500. Du coup, pour avoir la suite un égale Cn moins k, donc ça donne Cn moins 1500, ça donne Cn plus 1500. Voilà. Pour la suite un, il faut rajouter 1500 à cette suite. Okay. Puis vous ferez pareil. Et vous allez calculer les premiers termes. Pourquoi vous allez calculer les premiers termes? Parce qu'on vous demande déjà de les calculer jusqu'au sixième. Et quelle conjecture sur la suite un peut-on alors formuler? Alors, est-ce que c'est arithmétique? On voit bien. Est-ce qu'on peut additionner à chaque fois le même nombre, entre là et là, entre là et là? Ou est-ce que c'est géométrique? Là, il y a un petit calcul à faire. On fait ça divisé par ça. Et puis, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Ben, on s'aperçoit que oui. Voilà. Donc, c'est ça qui va. Juste conjecture, il faut juste dire qu'elle est géométrique, et quel est le quotient, le coefficient et également le premier terme.
Alors pourquoi donc ce ne sera pas à démontrer, hein, la nature de la suite, elle n'est pas démontrée. Celui qui veut le faire le fait, mais c'est pas démontré. Par contre, ce qui est à démontrer, c'est la formule qui est là. Donc, pour arriver avec la formule qui est là, ben, il faut revoir la formule lorsqu'on a une suite géométrique. Mais donc c'est pas Cn la suite géométrique, c'est Un. Hein. Donc on va écrire la formule de Un avec la suite géométrique. Et puis après, pour avoir Cn, ben, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Ben, Cn, c'est Un plus K. Et puis on aura le résultat grâce à cette formule-là. Ensuite, par la méthode de votre choix, déterminez à partir de quelle année le capital est supérieur à 1500 euros. Alors vous avez plusieurs choix. Soit vous avez la méthode là, donc à partir de là, vous regardez, vous utilisez votre tableur. Hein. Il faudra me montrer hein, ou m'expliquer comment vous avez fait ou me montrer le tableur. Vous pouvez aussi une méthode algébrique. Donc là, vous avez une équation à résoudre. Vous pouvez programmer si vous voulez. Prenez votre calculatrice, faites un tableau de valeurs. Tout avec votre calculatrice, peu importe. Hein. Tous les moyens sont bons pour trouver la bonne réponse et faire une phrase. Donc le deuxième, c'est encore une fonction, cette fois-ci avec une fonction exponentielle. Donc vous avez des températures, des changements climatiques. Alors, donc qu'est-ce qui est important dans cet énoncé? C'est que, bon déjà la fonction, hein, c'est 1 sur 0,5 plus 100 exponentielle moins x, l'évolution de la température. L'accord de Paris, d'ici l'année 2100, la température ne dépasse pas plus de 2 degrés, la température de 1900. Et puis également, ici, sur l'axe des abscisses, 1900 correspond à l'année 0 et une unité représente 25 ans. Donc ici, j'ai 1925, 1950, 1975 et ici, j'ai 2000 au niveau de n égale 4, x égale 4. Et puis ici, sur l'axe des ordonnées, on a représenté le nombre de degrés Celsius au-dessus de 1900. Donc en 1900, c'est 0 parce que c'est la même température. Et puis au fur et à mesure, on voit que la température augmente. Alors, les questions sont les suivantes. Montrer que pour tout réel x, la dérivée est égale à ça. Donc, n'hésitez pas à utiliser GeoGebra. Imaginons que vous ne vous rappelez plus du fois la formule de la dérivée. Je ne sais pas si vous voyez bien tout là. Voilà. Si j'écrivais dérivée de 1 sur u de x, vous voyez, c'est moins u' de x sur u de x carré. Donc ça vous rappelle la formule si vous ne la souvenez plus. Et ensuite, il faut dériver la fonction qui est là. Alors, la fonction qui est en dessous, hein, c'est 1 sur u1. Donc on dérive 0,5 plus 100 moins x, et puis on obtient moins 100 exponentielle de moins x. Pourquoi? Bah parce que il faut expliquer, parce que la dérivée de ça, c'est 0. La dérivée de exponentielle moins x, c'est moins exponentielle moins x. Voilà, une fois qu'on a résolu ça, on écrit la formule et puis on obtient ça. Donc c'est un calcul pas très difficile à faire parce que vous avez des outils, donc utilisez-les à bon escient. Pourquoi la fonction est croissante? Vous vous rappelez, il faut que la dérivée soit positive. Et puis ici vous avez un carré, ici vous avez une exponentielle, ici vous avez un nombre positif, il faut dire tout ça. Le tableau de variation, il suffit de le faire, compléter. F de 0, F de 10, alors vous avez le choix, hein, donc, je ne sais pas si vous avez vu tout à l'heure, soit vous utilisez ça, F de 0, F de 10, soit vous utilisez un tableau de valeur, ou soit la calculatrice. Hein. En déduire qu'en 2150, avec ce modèle, l'objectif de l'accord de Paris sera respecté. Donc là, regardez bien l'accord de Paris, qu'est-ce qu'il faut qu'il ait. Calculer ce qui va se passer en 2150, le nombre de la température et l'augmentation de température, et répondez à la question. Ensuite, dernière question, pour sauvegarder les îles, la température ne doit pas dépasser de plus de 1,5 degré la température de l'année 1900. Déterminer l'année auquel la température terrestre atteindra ce seuil avec ce modèle. Donc là, il y a la compétence chercher. Donc les différents moyens de chercher sont les suivants. Soit on utilise le tableau de valeur de la fonction calculatrice, soit on utilise la fonction et on veut regarder quand est-ce qu'elle est à 1,5 degré.
bah, ici, vous regardez 1,5 degré, vous pouvez même tracer la droite horizontale, et puis vous regardez à partir de quelle année. Soit vous résolvez une équation, voilà, tous les moyens sont bons pour trouver la réponse à la question. Qu'est-ce qui reste? C'est tout. Hein. Donc, bien dire qu'est-ce que vous avez trouvé. Alors, je remets mon sujet. Déterminer l'année, hein, parce que le X, vous avez vu que c'était pas l'année, et c'est fini. Voilà, donc bon travail à vous. Donc ça c'est pour jeudi. Demain, mardi et vendredi en groupe, on va faire un autre travail sur les probas. Hein. C'est le dernier chapitre qu'il me reste à faire et on va le faire pendant l'heure de groupe. Bon travail à vous. À jeudi pour tout le monde.